Salut, bienvenue dans quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam et je suis très contente que tu prennes de ton temps aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Si c'est ta première fois d'être là, n'hésite pas à t'abonner, cela me ferait absolument plaisir. Dans cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui vont te permettre ou alors t'aider à quitter ta zone de confort pour te positionner comme le sel et la lumière du monde. Dieu voudrait que tu brilles. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et je crois que tu es parmi ceux qui doivent briller et je t'encourage à laisser ta zone de confort. Je t'encourage à ne plus remettre à demain et à commencer à travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de tes talents, les capacités que Dieu t'a données pour réaliser une chose, pour être un instrument dans sa maison. Il y a plusieurs personnes qui ont des talents, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, qui savent déjà ce à quoi Dieu les appelle, qui savent les capacités que Dieu a mis en eux et qui voudraient utiliser pour bénir son peuple, mais ils peinent à se lever, ils peinent à vraiment commencer. Pourquoi? Certains gens vont dire que, ok, dans les églises ou dans la communauté, dans le mouvement où nous sommes, on n'a pas la capacité ou la possibilité d'avancer parce qu'il y a déjà les anciens qui ont comme quoi assuré leur place et il est difficile pour nous les jeunes qui venons de prendre le devant et de pouvoir nous exprimer. Il y a plusieurs raisons peut-être pour lesquelles tu ne commences pas encore à travailler. Il y a plusieurs raisons peut-être pour lesquelles tu n'arrives pas encore à t'exprimer. Tu te sens opprimé. Tu as l'impression que le talent est en train de disparaître. Tu veux agir et tu te demandes où est-ce que je peux agir. Avant de te dire où est-ce que tu peux agir, je vais t'amener dans la Bible, dans la parabole des talents que je t'encourage à lire et à méditer. Jésus nous parle d'un maître qui devait aller quelque part et il a laissé les talents à ses serviteurs. C'est vrai que dans cette parabole, je crois aussi, et il y a plusieurs personnes aussi qui croient qu'il s'agit de l'argent qu'il les avait donné. Il a donné à un 5 talents, il a donné à l'autre 3 et à un autre il a donné 1 talent et chacun devait fructifier ou bien chacun devait utiliser son talent comme il voulait. Et le maître est parti. Et quand le maître est revenu, il a demandé à chacun de lui rendre compte. Il y a le premier qui avait reçu 5 talents. La Bible dit qu'il a fructifié ses 5 talents et il a pu rapporter 10 talents. Mais la Bible ne nous dit pas dans quoi est-ce qu'il a investi. Peut-être qu'il est allé sur le marché, il a acheté, il a revendu. De toute façon, il a fructifié ses talents. Et ce qui est sûr, si la Bible parle de cet exemple, ça veut dire qu'il a utilisé une méthode qui plaît à Dieu pour fructifier ses talents. La deuxième personne qui avait reçu 3 talents a également fructifié ses talents. Et la personne qui avait reçu un seul talent, qu'est-ce que lui il a fait? Il allait enterrer son talent et il n'a rien fait de ça. Et après, quand le maître est revenu, il commence à raconter qu'il avait peur. Entre autres, il avait peur et il n'a pas développé le talent. La peur ne doit pas t'empêcher de développer le talent que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui avait eu 5 et qui avait rapporté 5 de plus a encore reçu plus du maître et celui qui avait 3 aussi reçu plus et celui qui avait reçu 1 a été puni. Dieu nous a donné des capacités pour que nous puissions les développer, pour que nous puissions les fructifier. Et ceux qui s'attellent ou qui s'appliquent à fructifier leur talent reçoivent encore plus. Donc, si Dieu a mis en toi un don, une capacité pour servir les gens, pour amener sa gloire sur la terre au travers de quoi que ce soit, Dieu aimerait aussi que tu puisses fructifier ce talent. Dieu aimerait aussi que tu puisses t'appliquer à améliorer. Et si effectivement tu t'appliques à améliorer ce talent, à fructifier ce talent, Dieu va te donner encore plus de talent. Dieu va te donner encore plus de capacité. Dieu va te donner encore plus de potentialité.
Quelle est la voie ou quelle est une voie que tu peux utiliser pour multiplier tes talents? C'est la voie des réseaux sociaux. Et oui, c'est la voie des réseaux sociaux. Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour multiplier les talents que Dieu a mis en toi, pour développer tes capacités et aussi pour bénir les autres personnes avec ces capacités-là. Généralement, ou bien dans le temps, il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit non, on n'a pas besoin d'aller dans les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de partager la bonne nouvelle dans les réseaux sociaux et tout. On préfère aller dans la ville. Dieu a dit de sortir, on va dans la ville, on fait le porte-à-porte, on fait les grandes croisades d'évangélisation et tout. C'est bien et j'encourage vraiment de le faire. Mais il y a aussi une autre voie que je crois personnellement que nous pouvons utiliser pour multiplier notre talent, que nous pouvons également utiliser pour atteindre les gens avec l'évangélisation. De nos jours, déjà, avec la crise de coronavirus, il n'y a pas beaucoup. Toutes les églises sont fermées et plusieurs églises se rencontrent maintenant sur les réseaux sociaux. Imaginons les églises qui avaient dit avant que non, nous ne voulons pas les réseaux sociaux, c'est pour le monde ou bien c'est pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Aujourd'hui aussi, ils se sont retournés vers les réseaux sociaux parce que c'est le seul moyen de pouvoir, pour l'instant, encadrer les membres. C'est le seul moyen de pouvoir suivre encore les membres spirituellement. Donc, tu peux utiliser également ce canal pour faire développer le don que Dieu a mis en toi. Tu peux également utiliser ce canal pour apporter la bonne nouvelle. Tu peux également utiliser ce moyen pour bénir les gens avec le talent que Dieu a mis en toi. Et je vais te rappeler en fait quelques statistiques. De nos jours, les réseaux sociaux les plus utilisés sont Facebook. Tu as 2,45 milliards de personnes que tu peux atteindre avec ton talent. Tu as YouTube qui a environ 2 milliards et Instagram environ 1 milliard. Et hormis ça, on a encore les groupes comme Skype, comme WhatsApp, comme Messenger, que beaucoup de gens utilisent en ce moment pour communiquer. Donc, c'est le moyen que tu peux utiliser pour appliquer ton talent. Peut-être tu vas te demander, oui Myriam, je veux le faire, je crois aussi que je peux aller vers les réseaux sociaux pour développer un talent. Quels sont les talents que tu penses en fait que je peux utiliser les réseaux sociaux pour bénir les autres? Les talents que je pense en fait que je vais te proposer, il y a par exemple les activités dans le domaine social comme la cuisine, comment faire un repas, comment bien arranger sa cuisine par exemple. Ce sont les activités que tu peux proposer dans les réseaux sociaux. On a par exemple aussi la couture pour apprendre peut-être aux jeunes filles à être des femmes vertueuses en cousant elles-mêmes. La Bible dit que la femme vertueuse, elle vendait les chemises. Donc tu peux utiliser également les réseaux sociaux pour apprendre. Si tu as ce talent de couturière, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour partager cela avec les autres. Il y a la coiffure. Si tu es une bonne coiffeuse, tu sais bien faire les cheveux tout le temps, tu te fais belle. Comment est-ce que tu peux partager ce talent que Dieu a mis à toi avec les autres en leur montrant en fait comment est-ce qu'elles peuvent faire pour également se faire de bonnes coiffures. Je vais aussi penser au chant. C'est vrai que le chant, on va voir les groupes musicaux, on va vouloir chanter en orchestre et tout. Mais si Dieu t'a béni d'une belle voix, tu peux utiliser cette voix pour bénir le monde entier, disons environ 2 milliards de personnes qui pourront t'écouter chanter et être transpercé par le message de Christ, par l'amour de Christ que tu véhicules au travers des chants. On a également l'évangélisation, c'est un meilleur moment. J'ai déjà écouté particulièrement certains témoignages de grandes personnes qui ont donné leur vie à Christ au travers de la vidéo, au travers de quelqu'un qui a parlé de Dieu et qui a lancé l'appel et il a donné sa vie à Christ. Donc tu peux également utiliser ce moyen pour l'évangélisation. Je veux parler aussi de l'enseignement. Tu as une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Tu peux également utiliser ce moyen pour atteindre les gens et éduquer le corps de Christ avec l'évangélisation.
Je crois que nous sommes à un niveau où on ne doit plus laisser la responsabilité entière au pasteur de s'occuper des fidèles, ou on ne doit pas laisser la responsabilité uniquement au pasteur d'amener les âmes à Christ, ou alors de suivre le peuple de Dieu. Nous avons tous reçu l'appel de Dieu, nous avons tous reçu d'une façon ou d'une autre un talent de Dieu, et il est temps également que nous puissions saturer les réseaux sociaux avec le message de Christ, avec le message qui change les vies, avec le message qui réconforte, avec le message qui donne la paix. Donc tu peux aussi le faire si tu es un homme et ou une femme, tu sais bien faire les bricolages, les petites peintures, tous les arrangements à la maison. Tu peux également utiliser les réseaux sociaux pour communiquer ce message. Alors je veux t'encourager encore comme ça à regarder ce que tu sais bien faire et à voir si tu peux également te lancer dans les réseaux sociaux pour bénir les gens, pour amener l'évangile, pour amener la paix, pour transmettre l'amour de Christ au travers de tes vidéos. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Merci également de partager la vidéo à ceux et celles que tu aimes bien et que tu aimerais bénir au travers de cette vidéo. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.